Quand il a arrêté, quand il a mis les gens sous mandat de dépôt, il dit que c'est le flagrant délit. C'est-à-dire, flagrant délit, on a pris les gens la main dans la patte. Donc tout le monde était convaincu. Les Guinéens étaient convaincus que c'est des voleurs qui ont été arrêtés. Alors, on va les juger, on va les condamner. Après, malheureusement, il était en difficulté. Il a tout pu trouver par des acrobaties. Et voilà, donc il a rallongé la procédure. 8 mois après, il organise une conférence de presse parce qu'il a scruté toutes les pistes. Et notamment, le gros camouflet, c'était cette affaire de financement de l'ANIES, les 40 millions de dollars. Il dit que ça a été détourné. Et ça a été dit dans l'une des conférences de presse d'Ali Touré. Et ça, c'est très grave. Un montant qui n'est même pas disponible. Comment vous pouvez dire que le montant, il est disponible? Et le monsieur, il est venu aussi, lui, s'ammêler les pinceaux. L'agent judiciaire, je ne sais pas, il est venu d'où? On m'a dit qu'il était avocat, il paraît. Je ne sais pas qui, il était le conseil de qui. À lui, il souffrait, sincèrement. Comment on peut prendre un agent judiciaire qui vient dire que depuis du 1er octobre, du 5 septembre 421 milliards en 2 mois. Il y a 425 milliards détournés. C'est extraordinaire. Quand on entend ça d'un agent judiciaire de l'État, monsieur le Président, vous devez le démettre de ses fonctions parce que c'est malheureux. Normalement. Oui. Et il dit qu'il y a 2000... Parce que lui, il a directement accusé les nouveaux fonctionnaires. Il a directement accusé les nouveaux fonctionnaires, y compris le CNRD. Il dit qu'il y a 2000 milliards en plus, 2000 milliards qui sont confisqués. Les 2000 milliards là, tenez-vous bien, il y a les 1400 milliards du budget de la défense dont on reproche à Dr Diané d'être l'unique personne à détourner tout ça. C'est-à-dire que imaginez-vous, c'est dingue, c'est fou de penser qu'une seule personne peut détourner 1500. C'est-à-dire il y a ça. Il y a les 40 millions de dollars de l'ANIES. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas que ce n'était pas disponible. 40 millions de dollars, ça vous fait plus de 400 milliards. Donc vous êtes à 1 milliard. Après on dit, laissez la justice vous êtes à 1 milliard 800 millions. Et puis il y a les 400 milliards là, vous êtes à 2000 milliards. Lui, il ajoute tout ça, des montants qui n'existent même pas. Il dit que c'est des montants qui sont confisqués. Quand ça vient d'une autorité, mais dites-moi, comment on peut juger du sérieux de la procédure menée par cette autorité? Je suis d'accord que chacun fait son travail, mais les gens le font très mal, malheureusement. Et donc, ce que je conseillerais à la CRIEF, et parce que j'apprends, selon des sources bien introduites, que le colonel n'est pas content du travail de Ali Touré, qui aurait promis qu'il allait arrêter et qu'il allait trouver des éléments. Et c'est maintenant qu'on envoie. On a envoyé combien d'inspections? Plus de 5 inspections. Dans les départements ou les structures qui ont été gérées par les personnes qui sont en prison. Jusque-là, on n'a pas trouvé. Parce qu'on le fait dans la précipitation, dans la passion, et dans l'émotion et dans l'amateurisme. Tout ça caractérisé par un amateurisme qui ne dit pas son nom. On n'a pas trouvé. Ils sont en train de chercher. Et j'ai bien aimé le titre de cette tribune, l'une des rares fois de Sanso, qui dit la peur de camoufler. C'est vrai, il est dans la peur de camoufler, M. Ali Touré. C'est vraiment regrettable. Et Dr Diané, on dit qu'il a détourné 1000 et quelques milliards. Celui qui manipule l'argent, qui est l'intendant, je le dis et je le réitère. On aurait émis quelque chose, on dit non, attention, on ne doit pas le toucher. Il paraît qu'il était quelque part là, il a joué un grand rôle pour quelque chose, on ne sait pas. Mais comment peut-on arrêter un ministre de la Défense et ne pas interpeller un ministre, un intendant? C'est lui. Et le président Alpha Condé pouvait ordonner directement l'intendant sans passer par le ministre de la Défense. Lui, le colonel Mamadi Doumbouya le sait parce qu'il était dans la chaîne de commandement. Il le sait bien. Mais cet intendant-là, il est libre, il est intouchable. Mais Dr Diané, parce qu'on a des choses, bien évidemment, on peut arriver à cette conclusion, on a des choses contre lui, il est là-bas. Et puis, sans parler, peut-être que les gens peuvent nous caricaturer, mais le cas aussi, Bill, c'est révélateur de l'acharnement. Non, c'est plus que de l'acharnement, de l'injustice. De l'injustice, on dit qu'on a des preuves. Pendant 8 mois, vous êtes en train de chercher, plus d'1 an. Alors, vous arrêtez quelqu'un et puis vous ne voulez pas l'envoyer devant une juridiction de jugement. Ça, c'est encore un autre problème. C'est un autre problème, oui, c'est on ne peut pas finir de parler de cette qui est une belle initiative, mais malheureusement dévoyée par des personnes qui... En tout cas, à ce niveau-là, on a comme l'impression que la refondation, c'est à l'envers. C'est-à-dire, c'est la solution qui est devenue problème. On a applaudi la CRIEF, on a pensé que ça allait permettre aujourd'hui à notre pays, parce qu'il y a des cadres quand même parce que quand on a géré le principe de reddition de comptes, il y a des cadres, au lieu de servir le pays, se sont servis du pays pour s'enrichir. Voilà, ça on le sait. Donc quand on a parlé de CRIEF, on a applaudi des deux mains. On pensait que cette fois-ci, la Guinée allait, si vous voulez, connaître une gestion saine et tout ce qui s'ensuit. Mais malheureusement, la CRIEF est en train de devenir le vrai problème.
Depuis que la dernière fois, le procureur a confirmé qu'il a effectivement eu une rencontre avec le président de la transition, je me suis dit, attention, finalement, on est dans quoi? Parce que avec ce contexte, avec le contexte actuel et les suspicions autour de l'arrestation de la détention d'un certain nombre d'acteurs politiques, si on me dit que le président de la transition les a rencontrés alors que les rumeurs parlaient même de convocation et après cette rencontre, il y a eu d'autres arrestations, ça sous-entend qu'il y a un sérieux problème et qu'on n'a pas en réalité affaire avec une CRIEF indépendante, mais soit qui fait les choses conformément à la volonté de quelqu'un ou qui agit pour charmer quelqu'un. C'est-à-dire, je connais déjà la position de quelqu'un par rapport à Kassori, par exemple. Je me dis, quand je fais ça, il sera content de moi. Eh bien, je le fais. Même s'il ne m'a pas donné l'autorisation, c'est les deux cas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on est en train d'assister à un véritable cinéma. Mais que l'on ne perde pas de vue que la transition, c'est quand même une période. Quoi que l'on fasse, ça va finir. Et demain, probablement, on pourra utiliser cette même CRIEF contre ceux qui sont en train de l'instrumentaliser aujourd'hui. Mais il faut éviter une chose. D'un côté, on nous parle de réconciliation nationale. Pendant ce temps, on nous dit qu'il y a Amadou Damaro Camara qui est en détention, qui est en train de perdre l'usage de ses orteils. Ça, c'est connu de tous. Tous ceux qui sont allés à la maison centrale, qui l'ont côtoyé, qui l'ont rencontré, c'est un fait. Ça se passe devant tout le monde. Pourquoi on est insensible à ce qu'il est en train de subir? On entend par là une certaine volonté. D'autant plus que jusqu'ici, aucun d'eux n'a encore trouvé des preuves. Il y a une volonté. Ils ont géré. Surtout Ali Touré a dit la fois dernière encore, il dit ils étaient là en train de construire des maisons devant nous. Mais justement, il y a une volonté. Ce qui est choquant, c'est qu'il y a... se dit beaucoup de choses. Ce qui est choquant, c'est même Ali Touré n'a pas encore construit. J'ai beaucoup de captures de Ce qui est choquant... J'ai beaucoup de choses ici. Donc, Kassori, Damaro, ils ont construit devant nous. Oui, mais ce qui est choquant, vous avez comme l'impression qu'il y a une certaine volonté. Qu'il y a une certaine volonté d'humilier, de faire mal ou de régler peut-être de détruire, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Quand on vous décrit l'état de santé de docteur, de honorable Amadou Damaro Camara, vous vous posez la question, qu'est-ce qu'on veut? Pour l'instant, il n'est pas coupable, à ce que je sache. Il est inculpé. Et il devrait être jugé pour justement être situé sur son sol, mais on ne le fait pas. Ce qui est en train de se passer, c'est grave, ça n'honore pas notre démocratie. Et je pense, tant qu'on sera dans cette logique-là, finalement, on ne pourra pas quand même... La confiance, ça s'arrache, ça se mérite. On dit qu'il faut avoir confiance à la justice, ça va dépendre de la démarche des magistrats. On va partir à la pause. Au compte de l'émission de ce lundi 5 novembre 2022. Le service commercial prendra tout à l'heure le relais. Après, on se reprendra. Notre invité aujourd'hui, c'est bien Mohamed Diaby. Il est le directeur national des personnes vulnérables. On se reprendra tout à l'heure. Donc, pour la suite de l'émission, on refait le monde.